Et Calimera Calistera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Si vous êtes au boulot et que vous m'écoutez, tant mieux, mais c'est pas bien, mais faites-le quand même. Et si vous êtes en voiture, tant mieux, mais c'est pas bien. Mettez votre casque main-libre, non, pas de casque main-libre parce que c'est interdit par la loi. Mettez le son à fond et dites que vous écoutez Cassandre, la prophétesse. Enfin, le ou la, IL. Non, si vous faites ça, je vous banne. Non, sans déconner. Installez-vous confortablement. On va parler un petit peu de nouveautés. Et juste après le générique. Bonjour monsieur. Ah non, c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Ça me blesse en fait. Je bec. La République, c'est moi. C'est bizarre. Borges. Borges est une marque franco-américaine qui propose des vêtements de qualité, fait main. Attention, c'est artisanal. C'est des produits de top qualité, spécialement pour du streetwear. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant. C'est propre, c'est nickel. Je vous mettrai en description le lien de l'Insta et du site internet. En ce moment, c'est les fêtes, donc il y a beaucoup de commandes. Si vous voulez avoir votre tenue, c'est le moment, n'hésitez pas. Regardez-moi ça, vous avez différentes coloris, c'est du style, et vous aurez un look unique, parce qu'en France, ça n'existe pas. Alors si vous voulez être différent des autres, et que vous avez envie d'avoir une tenue confortable pour du sport, ou pour tous les jours, ou pour flâner chez vous, n'hésitez pas, Borges, il y a de quoi faire. Regardez-moi ça, c'est pas beau. En plus, les couleurs, j'aime bien, c'est sobre, mais c'est à la fois très classe. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'actualité, cette toute petite actualité. Hop, on va rester ici, hop, et voilà. Tac. Une révélation de ouf Godin qui est sortie sur le pays de l'Iran. Donc l'Iran qui est la Mésopotamie, si je dis pas de conneries. Le berceau de l'humanité. Eh ben l'Iran a décidé, une nouvelle loi prévoit la peine de mort contre les femmes qui défient les règles sur l'hijab. Oui, parce que si vous vous souvenez bien, il n'y a pas très longtemps, on avait eu une certaine personne qui s'était totalement dénudée. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien. Il y a eu la communauté internationale qui avait décidé justement de prendre son parti et l'aider en essayant d'avoir un maximum d'informations sur ses conditions de détention. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est, mais j'espère qu'elle se porte très bien, cette femme. Elle mérite la Légion d'honneur, cette femme a du courage. Cette législation qui doit entrer en vigueur le 13 décembre 2024 impose des sanctions extrêmes sans précédent à l'encontre des femmes et des filles. Eh oui, depuis 2 ans en Iran, les autorités mènent une guerre contre les femmes, les filles réprimées, de plus en plus violents. Voilà, réprimant de plus en plus violent. Celle-ci qui défie les lois sur le port obligatoire du voile ce 13 décembre 2024, une nouvelle loi intitulée La protection des familles et la protection contre de la culture et de la chasteté et du hijab entrera en vigueur, marquant une nouvelle étape dans l'escalade de la répression. Et ici, on a des femmes qui disent non, je veux porter le voile parce que le voile, c'est pas un instrument de répression et il faut juste lui mettre ça dans la gueule, en fait. Voilà. Il y a des femmes qui veulent être libres et il y a des femmes qui n'ont rien compris, en fait. Qui pensent que, sous prétexte qu'elles vivent dans un pays libre, leurs actions font que, on va pas être insultant. Mais si vous êtes dans un pays qui vous autorise de faire telle ou telle chose, et que dans un autre pays où on a de la ségrégation, vous pouvez pas tenir un discours qui dit que le voile ou cet outil est un instrument de liberté. Non, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Là, vous avez la preuve par l'information, par l'image, par les témoignages, que les gens sont fortement réprimandés parce qu'ils portent le voile pas correctement. Voilà. Et jusque-là, ils risquent la peine de mort. Et là, c'est très très grave. Cette nouvelle législation autorise la peine de mort, la peine de pragmatisation. Moi, genre, pragmatisation, ça c'est Jack le Fou, tout ça. Moi, je vais dire dévivanté, c'est mieux. La peine de dévivantage pour tout activiste pacifique contre les lois du port obligatoire du voile. Comme le rapporte Amnesty International, les lois qui contiennent 6 à 14 articles comprennent également la flagellation. On est en 2024.
Hein, on est en 2024. Des amendes exorbitantes, lourdes, peines de prison, une interdiction de voyager, des restrictions en matière d'éducation, d'emploi et des femmes. Il y a déjà il y a déjà des restrictions de toute façon pour les femmes qui veulent travailler à l'école, tout ça. Donc ça va pas changer grand-chose. Est-ce que, on verra à la fin, cette répression légalisée intervient après la mort de Masha Amini, une jeune femme. Quoi? Attends. Intervient il y a 2 ans après la mort de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée pour un hijab mal ajusté. Est-ce que pour vous c'est normal? Vous qui défendez le voile, est-ce que vous trouvez que c'est normal que quelqu'un soit mort, soit dévivanté parce qu'elle n'a pas porté le voile correctement? Ce drame avait déclenché une manifestation historique, les femmes vie liberté, qui contient l'inspiration de familles iraniennes. Malgré les risques, des vidéos circulent encore sur les réseaux sociaux montrant des gestes de défi comme celle de l'étudiante s'exposant en sous-vêtements début novembre. Oui, cette femme, bravo, faut l'applaudir. Bravo. En réponse à l'autorité, en proposant des cliniques, adopté sous prétexte de la chasteté, l'article 37 de la nouvelle loi. Mais chasteté de quoi? Arrêtez, quoi, on est en 2024, les gars. La nouvelle loi stipule plus précisément que celles qui promeuvent ou propagent l'indécence, le dévoilement ou les mauvaises tenues auprès des entités étrangères, y compris des médias internationaux et des organisations de la société civile, pourraient être condamnées à une décennie de prison. Là, c'est normal, quoi. Et une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. Ah là là là. Et c'est pas déjà un pays riche, alors vous imaginez 15 000 euros, c'est exorbitant. Celle-ci, dont la conduite est considérée par les autorités comme constituant une corruption sur terre. Oh. Eux-mêmes, c'est des corruptions. Eux-mêmes, c'est la corruption. Pouvant être condamné à mort. J'en perds moi-même mon langage. Pouvant être condamné à mort en vertu de l'article 296 du Code pénal islamique iranien. Par ailleurs, la loi accorde l'immunité à toute personne souhaitant accomplir son devoir religieux en imposant le port obligatoire du voile aux femmes. À l'inverse, toute personne intervenant ou tenant de mettre en terme à l'arrestation ou harcèlement des femmes et des filles, défiant le port obligatoire du voile, pourrait être même emprisonné. Ah, c'est chaud ça, c'est-à-dire tu veux même aider quelqu'un, tu peux être emprisonné aussi, ah, putain. Ou condamné à une amende en vertu de l'article 60 de la nouvelle loi. Les entreprises, chauffeurs, taxis, médias et écoles sont également contraints de signer une infraction sous peine de sanction. Voilà. Sans pression internationale, ce régime pourrait s'accompagner. Cette loi honteuse intensifie la persécution des femmes et des filles qui osent défendre leurs droits, exerçant solennellement les femmes libres liberté, affirmant Diana. Directrice adjointe d'Amnesty International pour le Moyen-Orient, les autorités cherchent à renforcer le système de répression, déjà étouffant contre les femmes et les filles, en rendant la vie au quotidien encore plus insupportable, poursuit-elle. Nazrani Afshin, je sais pas comment prononcer ça, désolé, hein, une défenseuse iranienne du droit de l'homme dénonce un régime oppressif, apartheid sexuel, et de prévenir sans pression les internationales, prévenir sans pression internationale. Ce régime poursuivra sa campagne. Oh là, la musique est trop forte. Ce régime poursuit sa campagne visant à écraser les droits des femmes contre nous. Sur les talibans afghans, depuis les raisins, l'éducation a réduit complètement les femmes au silence, même dans le respect qui leur est exposé. En gros, voilà. Maintenant, la question suivante. Est-ce que les femmes, tiens, on va prendre pour la miniature ça, est-ce que les femmes afghanes vont se rebeller comme si c'est passé en Syrie? Et d'ailleurs, en parlant de la Syrie, on va y venir. Vous avez sans doute entendu parler de toutes ces informations qui s'est passées en Syrie. Bachar al-Assad, on a trouvé des Ferrari chez lui, enfin bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les femmes en France doivent protéger leurs droits, doivent tenir encore le discours du « le hijab est un voile de liberté », le hijab ou le voile est un outil de liberté? Est-ce que c'est cohérent ou pas? C'était Cassandre, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.